Le 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une réalité pour le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, qui n'a ménagé aucun effort pour respecter la tradition de célébrer cet instrument juridique international qui protège et promeut les droits de tout être humain. En marge de la célébration proprement dite du 10 décembre, plusieurs activités ont précédé cette grande messe. D'abord, c'est ce lancement officiel de la campagne de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille, ici à Pullman Hotel. Les acteurs engagés pour la cause, les partenaires techniques et financiers ont rehaussé de leur présence. Au nom du gouvernement de la République, Béatrice Lomeya a salué particulièrement le partenariat avec le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, ce avant de réitérer la volonté pour la RDC de militer pour l'objectif zéro violence à l'horizon 2030. La République démocratique du Congo s'est engagée sur la voie de l'émergence avec l'intérêt que la femme soit impliquée dans tous les processus de la vie de développement sur la base des politiques nationales. Tout en notant que l'année 2020 sera marquée par l'évaluation de plusieurs instruments en faveur du genre souscrits par notre pays. Malgré toutes ces avancées réalisées tant au niveau international, régional que national, les femmes et les filles continuent à être victimes de violences de la part de leurs conjoints, de leurs proches, de leurs éducateurs, des hommes appartenant à des différents groupes armés, mais aussi des violences qu'elles subissent à cause des inégalités au niveau institutionnel. Voilà pourquoi la communauté internationale s'est décidée de se mobiliser pour arrêter ces violences qui empêchent aux femmes de participer pleinement au développement de leurs pays respectifs. Elle a réservé une période durant laquelle les activités de sensibilisation auprès des communautés devront être faites pour impliquer tout le monde à la lutte contre ces violences, les violences sexuelles et celles basées sur le genre, et que nous donnons campagne de 16 jours d'activisme. Juste après le lancement officiel, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme s'est livré au travail de terrain, celui de sensibiliser quelques écoles de la capitale sur les droits de l'homme en général, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Ces écoles constituées de l'Institut Bokele-Yale, l'Institut Lupio, en passant par l'Institut Saint-Georges, ont bénéficié de cette sensibilisation des officiers du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme, et ce, à la satisfaction de tous. Les droits de l'homme ne sont pas seulement pour les hommes du sexe homme mâle, comme je peux dire, mais aussi pour les femmes, car une femme aussi a droit à tout ce qu'un homme aussi peut avoir. Vraiment, je dis sincèrement merci à ces organisateurs. Je trouve leur initiative vraiment fabuleuse. Grâce à leur formation, nous avons appris certaines choses que nous ne connaissions pas. Je ne connaissais pas personnellement le droit de l'homme, mais grâce à ce que vous avez fait aujourd'hui, je connais ce que c'est le droit de l'homme. Outre les écoles, quelques jeunes défenseurs des droits de l'homme ont été ciblés pour bénéficier de la formation en droits de l'homme, ce qui a justifié la tenue de l'Académie des droits de l'homme 2019 du 4 au 6 décembre à la paroisse Notre-Dame de Fatima de la Gombe. Et il faut aussi essayer de collaborer avec les organisations. Vous avez la Commission nationale qui est une institution de promotion de la démocratie créée dans la Constitution. 50 jeunes défenseurs des droits de l'homme ont reçu des organisateurs des brevets de participation. Les récipiendaires n'ont pas hésité de dire leurs remerciements aux organisateurs. Je suis d'abord personnellement très content parce qu'il y a certaines formations qui passent comme ça, on n'a pas l'occasion de suivre. Alors aujourd'hui, je suis très content de suivre pour me permettre aussi de comprendre et de connaître certains fonctionnements par rapport aux droits de l'homme et comment ça marche, et puis je suis vraiment très content de ça. Par rapport à cet atelier, c'est que nous devons retenir que le droit de l'homme, c'est un droit de tous. Au-delà de la définition de droit de l'homme, nous retrouvons le caractéristique du droit de l'homme, qui est universel
inaliénable, indivisible. Donc c'est ça. Nous devons reconnaître nos droits pour le revendiquer. Et parallèlement à cet atelier à l'intention des jeunes défenseurs de droits de l'homme, le village de droits de l'homme a été érigé dans l'enceinte même de la paroisse. Plusieurs ONGDH, en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ont eu le privilège de se faire connaître au public. Des stands, des visites guidées ont été au rendez-vous. Je crois qu'il y a une grande satisfaction de la part de tous les participants et de toutes les associations qui ont répondu massivement à l'appel qui leur avait été lancé, comme l'année dernière, à venir aussi cette année, exposer les activités, s'entretenir avec les jeunes. Parce que le thème de cette année, c'est surtout pour pousser les jeunes réellement à s'exprimer, à prendre à bras le corps tout le combat pour les droits humains. La cérémonie de la célébration du 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été également marquée par la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. La pluie qui s'est abattue sur Kinshasa ce 3 décembre n'a pas empêché au PVH de commémorer cette journée. La Journée internationale des personnes handicapées vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes handicapées dans toutes les sphères de la société et du développement et accroître la sensibilisation à leur situation particulière dans tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. C'est fidèle à cette tradition que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme se joint aux autorités congolaises ce matin pour marquer d'un sceau particulier cette journée. D'une célébration à une autre, les défenseurs des droits humains n'ont pas manqué à leur rendez-vous du 9 décembre. En compagnie du ministre des Droits humains, André Litté, Kempinski Hotel a vibré au rythme d'une célébration haute en couleurs. Et je pense que dans notre pays, parce que vous êtes activiste des droits humains, parce que vous menez ces combats, en plus de grande élite et sinon de haute élite que vous avez gagné sur le plan civique et politique, menons également ces combats qui nous aidera à arriver à ce que dans certains milieux du pays, certaines catégories de Congolais soient exemptées. Ça s'appelle tout simplement la discrimination positive. Et pour clore, toutes ces célébrations ont connu leur point de chute le 10 décembre 2019, journée internationale de la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébrée à Kinshasa le 13 décembre à Béatrice Hotel, sous le thème « Le jeune se mobilise pour les droits de l'homme ». À cette occasion, 12 jeunes de l'Institut des Beaux-Arts provenant de l'école secondaire et des humanités ayant participé au concours de dessin ont été primés. 2 gagnants du dit concours ont quant à eux bénéficié des prix particuliers. Ces derniers expriment ici leur joie et leur détermination de s'engager pour la cause de la promotion des droits humains à travers leurs images. Dans mon dessin, il y avait un albinos et un handicapé. Donc, les gens les considèrent comme des êtres invalides. Or que ce sont des êtres humains comme nous. Donc, eux aussi, en tant qu'êtres humains, ils ont droit à l'éducation. Ils ont droit d'aller à l'école. Parce que s'ils ne vont pas à l'école, ils ne seront pas des grands hommes pour demain. Donc, ils doivent aller à l'école, être éduqués pour devenir des grandes personnes dans l'avenir. Je suis très content d'être parmi les premiers et faire comprendre aux gens que tout le monde a droit à l'éducation. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Ainsi s'est clôturée la série des activités ayant marqué la célébration du 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme en RDC.
Le rendez-vous est donc pris pour décembre 2020 avec le même thème « Les jeunes se mobilisent pour les droits de l'homme », comme l'a si bien renseigné Abdulaziz Thioye, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et représentant de Madame la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo.